Meilleurs vœux et bienvenue à tous. Les titres de ce journal. Journée de martyrs de l'indépendance. Les Congolais se souviennent ce lundi 4 janvier 2016 de leurs compatriotes tombés lors du soulèvement populaire déclencheur du processus de la souveraineté de la RDC. Comme chaque année, la journée de demain est déclarée fériée. Autre titre de cette édition rétrospective, c'est ce message de vœux du chef de l'État à la Nation. Joseph Kabila a fait savoir notamment que 2016 sera une année des multiples défis. S'agissant du dialogue, le président de la République invite tous ses compatriotes à prendre part à ces forums. Enfin, le prix national du mérite de la culture et des arts. Des femmes et des hommes de la culture ont été décorés mardi à Kinshasa pour les services rendus à la Nation. L'événement est une première pour la République. Détails à suivre tout à l'heure. Merci de nous rejoindre. Oui, le 4 janvier 2016, c'est demain. La date est chargée de souvenirs. Elle rappelle les émeutes de janvier 1959 de Léopoldville. Une série d'émeutes, des troubles sociaux. La répression était très violente et à la suite des événements, le Congo belge obtient son indépendance près d'un an et demi plus tard, le 30 juin 1960. Et Patrice Emery Lumumba était considéré ce jour-là comme l'homme orchestre. Nous y reviendrons déjà demain. Autre titre de ce journal, c'est ce traditionnel message de vœux du président de la République. Le 31 décembre 2015, Joseph Kabila parle d'une année 2016 à multiples défis. Le chef de l'État annonce par ailleurs des projets de développement. S'agissant du dialogue, il réitère son appel pour un dialogue inclusif. On écoute le président de la République dans cet extrait. L'année 2016 sera ainsi une année de multiples défis. Au plan politique, il nous faudra relever le défi de la consolidation de la paix. La responsabilité de la classe politique et sociale du pays est ici engagée, car à travers le dialogue politique national et inclusif, convoqué à cet effet, un consensus devra être trouvé sur les questions qui posent problème, en vue de jeter les nouvelles bases des scrutins prévus par le calendrier électoral global du 12 février de cette année et dont aucun n'a été réalisé à ce jour. Je continuerai donc au cours de l'année 2016 à œuvrer sans relâche à la promotion d'un processus électoral crédible et apaisé, mais également à l'amélioration des conditions de vie de tous nos concitoyens et de leur sécurité, en vertu des prérogatives, mais reconnues par la Constitution et les lois de la République. Que Dieu bénisse et protège la République démocratique du Congo. Mes chers compatriotes, bonne heureuse année 2016 à tous. Je vous remercie. Ce message a précédé les réjouissances à l'occasion de la fête de Nouvel An. À Kinshasa, des feux d'artifice lancés un peu partout dans la capitale. Les boîtes de nuit, bistrots et autres ont accueilli du monde. Le premier coup de minuit s'est fêté autour d'un verre. Pour certains, dans une ambiance cadencée, les fêtards interrogés par nos reporters ont simplement salué la nouvelle année. Univers aux mille couleurs, musique, danse, véritable ambiance du Nouvel An. Nous sommes ici dans l'une des places chaudes du quartier Matungé dans la commune de Kalamu à Kinshasa. L'une des places où le Nouvel An a été accueilli avec faste sous une ambiance saccadée. Vive le Nouvel An! Il s'annonce plutôt bien pour la plupart des Kinois qui, nonobstant certaines difficultés, restent optimistes. Ambiance est à 100%. Ici, l'ambiance est au zénith. Nous, on se réjouit. Normal, Dieu nous a accordé de voir le Nouvel An. Nous sommes très heureux. Dieu nous a permis d'entrer dans cette nouvelle année. Et donc, on se réjouit. Une ambiance qui visiblement gagnera la plupart des coins chauds de la capitale. La fête devra continuer dans les jours qui se suivent. Le Nouvel An se célèbre encore. Vive 2016, bonne année.
L'année 2016 est électorale, se convainc Corneille Nangaa, président de la CENI. Les différentes échéances telles que prévues devront se tenir, certes, mais pour y arriver, des préalables devront être respectés pour un processus apaisé, libre et démocratique en RDC. C'est l'avis du président de la CENI. Est-ce qu'il y aura élection en 2016? Je vous avais dit déjà, je vous avais dit cette question et je vous ai donné. Nous avons des éléments de préalable pour qu'on ait pour arriver au jour du scrutin. C'est le scrutin est arrivé au 7e point. Les 6 premiers points, ce sont les préalables, dont la révision du fichier. Parce qu'on ne va pas faire l'élection sans avoir enrôlé de nouveaux majeurs, sans avoir enrôlé au fichier les Congolais de l'étranger, sans avoir pris en charge ceux qui ont changé d'adresse et autres. Une fois la constitution du fichier faite, nous allons passer à ce qu'on appelle la répartition des sièges. Et la répartition des sièges, il y a les questions de déploiement, de formation. Une fois que ces préalables sont réalisés, nous allons ouvrir le jour de scrutin qui n'est qu'un seul jour. Et nous sommes en train de travailler pour arriver justement à régler les problèmes qui se posent en tant que préalable. C'est cela qui est question. Le calendrier réaménagé tiendra compte de tous ces éléments. Nous attendons, nous consultons. Je suis ici en consultation. Nous consultons. Nous voulons arracher les consensus sur un certain nombre de questions qui restent sans réponse. Une fois que nous aurons ces réponses, nous allons global. Encore un souvenir dans ce journal, c'est celui d'un héros d'un jour et de toujours tombé dans les balles des ennemis. Il y a 2 ans, Mamadou Moustapha Ndala jouait un rôle important dans la capitulation des rebelles du mouvement du 23 mars dans le Nord Kivu en 2013. Le colonel a été assassiné à l'aube de 2014 dans les environs de Béni. Retour sur cet événement tragique du 10 janvier 2014. C'est dans la prière et la méditation que les Gomatraciens viennent de commémorer le 2e anniversaire de la mort du vaillant soldat, le général Mamadou Moustapha Ndala. C'est ce soldat qui a redonné l'honneur à la RDC en infligeant la défaite aux rebelles du M23 et leurs alliés rwandais après une période noire. À Goma, Mamadou Moustapha Ndala, 2 ans après sa mort, n'est pas seulement un commando, mais plutôt un modèle à suivre. C'est un soldat vaillant, il a fini les rébellions comme le M23, il nous a quand même aidé dans cette région du Nord Kivu. C'est un héros d'ailleurs, vraiment il reste inoubliable dans notre mémoire et nous demandons à d'autres militaires qui soient comme lui, qui soient des patriotes comme le célèbre Mamadou. Le gouvernement Julien Paluku, en décrétant ce samedi 2 janvier, jour de la mort de Mamadou Moustapha Ndala, une journée de prière pour la paix au Nord Kivu, témoigne ce qu'a été ces soldats pour cette partie de la RDC. Je tiens à présenter les remerciements et les félicitations au gouverneur de province qui continue, n'est-ce pas, à immortaliser, n'est-ce pas, la personne du fait général Mamadou. Vous savez, ça coïncide avec les atrocités qui sont vécues dans la partie nord de la province, notamment en territoire de Béni, parce que je suis de ceux-là qui soutiennent la 4e voie, qui est la voie de la prière, pour contribuer à la voie politique, diplomatique et même militaire, afin de donner une sécurité durable à tous les Congolais. Certes, Mamadou Moustapha Ndala est parti, mais son ombre plane toujours au Nord Kivu à cause de son courage et sa détermination de braver la peur pour la paix dans son pays. Tout à fait autre chose. En économie, le gouverneur de la Banque centrale du Congo appelle le Parlement et le gouvernement a appuyé la grande famille entrée dans la nouvelle année 2016 avec des prédispositions et une ardeur renouvelée en dépit du contexte difficile de 2015. Deogracias Mutombo Mwananyembo s'adressait mercredi à tout le personnel de la banque à l'occasion de la cérémonie d'échange de vœux.
La grande famille de la Banque centrale du Congo désarmée des charges professionnelles quotidiennes pour s'offrir une journée de réjouissance. De retrouvailles autour d'échanges de vœux qui s'inscrivent dans une tradition ancienne, consécutive à la volonté collective de rester unis et d'agir ensemble pour avancer dans la même direction. 2015, clôturé à la BCC le 30 décembre, était marqué par des conditions particulièrement complexes liées à la crise économique. Pourtant, les banquiers centraux ne pourront pas croiser les bras. Le gouverneur les appelle à la politique de rationalisation des dépenses. Entrons donc dans la nouvelle année 2016 avec des prédispositions, avec une ardeur renouvelée au travail, conscient de nos responsabilités, conscient des défis qui sont devant nous et conscient de la contribution que nous sommes appelés à apporter à la construction de notre nation en vue de son émergence à l'horizon 2030. Le personnel avec qui il faut compter a aussi des doléances. Les plaidoyers étaient faits par le directeur des ressources humaines et le président de la délégation syndicale. Haute hiérarchie, cadres et agents, tous s'accordent sur le bien précieux qu'est la BCC à protéger et à valoriser. Cette rencontre a permis à tous de réaffirmer l'engagement collectif. Angus Descadeaux, le vice-gouverneur et le gouverneur de la BCC, ont eu droit aux sculptures en bronze symbolisant l'équilibre et la stabilité, ainsi que la complicité et l'unité. Les perspectives peu reluisantes de l'année 2016 ne devraient pas nous conduire au découragement ni à la rénonciation. Ces perspectives, aussi pessimistes soient-elles, doivent être considérées comme des hypothèses. Hypothèses certes critiques, mais qui pourraient ne pas se réaliser. Donc cette perspective doit plutôt nous inciter à plus de vigilance, à plus d'ardeur au travail. Ainsi, le banquier central est prêt au défi de 2016. Au gouvernement et au Parlement de la République d'appuyer les réformes initiées par la BCC pour accélérer le développement du système financier national et améliorer l'offre des services financiers au public. Oui, papa. En culture et art, ils sont au total 90 artistes et personnalités du monde culturel évoluant au pays et en dehors de la patrie qui se sont vus décerner les médailles de mérite des arts, sciences et lettres pour leur loyaux service rendus à la nation. C'est le président de l'Assemblée nationale, représentant du chef de l'État, qui leur a décerné ces médailles lors d'une cérémonie qui consacre la première édition du prix national du mérite de la culture et des arts. C'est dans ces palais mythiques du peuple que la RDC a accordé sa reconnaissance aux hommes de la culture. Ils étaient 90, les hommes des lettres et des cultures, dont le mérite a été reconnu par le président de l'Assemblée nationale, représentant personnel du chef de l'État. Un événement dont se félicite Baudouin Banza Moukalay, le ministre de la Culture et des Arts. Les caractères hautement exceptionnels de la manifestation qui nous réunit ce jour n'échappe à personne. Avant le moment M, d'autres officiels se sont succédés pour circonscrire l'événement du jour. S'en est suivi après la remise de médailles aux lauréats, chacun selon sa catégorie. Des honneurs et des hommages, mais du côté des musiciens, certains se sont dit déçus. Je dirais merci à la République démocratique du Congo d'avoir pensé aux artistes. Mais en ce qui concerne nous, les artistes et musiciens, on ne comprend pas bien les médailles de mérite. C'est par rapport à l'âge dans la culture ou par rapport aux exploits. Je suis déçu. Je ne mérite pas des médailles d'argent pour ce que je fais pour mon pays. Je ne mérite pas ça. Je crois que mon frère va vous dire la même chose. C'est pas moi qui va dire. Pareillement, comme mon frère vient de dire là, c'est vraiment, je suis déçu là. Vous les chroniqueurs, je m'y attendais pas. C'est que nous on a fait. Avec tout ce qu'on a fait dans ces pays, on doit mériter une médaille d'argent. Mon frère, est-ce que moi je peux mériter ça? Toi-même tu es là, mon frère, tu sais tout ce qu'on a fait dans ces pays. Les critères, oui. Quels sont les critères de sélection?
De critères de notabilité, de moralité, parce qu'en fait, il fallait que des œuvres soient conformes à nos us et à nos coutumes. Vous voyez, mais surtout l'ancienneté dans le métier. Et puis une certaine excellence, une renommée également dans une notoriété publique, en fait, une excellence. Ce n'est donc qu'une première édition. Le pays pourra décorer d'autres artistes jetés dans les oubliettes. Les lauréats, il faut le dire, ont été recrutés dans toutes les disciplines de la culture. Je vous propose de suivre ici les réactions de certains d'entre eux. C'est un motif de fierté pour nous aujourd'hui et pour toute la corporation, pourquoi pas tous les créateurs des œuvres de l'esprit qui ne sont pas de la partie aujourd'hui, mais qui demain seront là parce qu'ils auront fait du bon travail, ils auront amélioré leur qualité de prestations, ils auront convaincu de sorte qu'ils soient alignés, qu'ils soient jugés appréciés par le jury. Moi, je suis encore doublement contente parce que moi et tout le groupe que je représente aujourd'hui, qui est la grande chorale Luc Gillon, nous sommes très contents parce qu'avec ce parterre d'artistes qu'on a eu aujourd'hui, que le fait que la chorale Luc Gillon soit là, alors on est content, oui. Ça a été quelque chose de très bien, de nous reconnaître, de nous donner ce médaille de mérite national. Mais j'aimerais que la deuxième édition soit une édition travaillée sur des données fiables. Par exemple, je vais relever sans citer le nom, on a décerné un prix à quelqu'un, le prix de la dramaturgie, alors que l'individu n'a jamais écrit, ne sait même pas l'écriture dramaturgique. Alors ils ont confondu quelqu'un, un interprète de scène de théâtre et un dramaturge. Ce sont des erreurs comme ça qu'il faudra éviter à la longue. Je suis vraiment comblé pour comprendre qu'effectivement le travail que je fais, ce n'est pas un chaud métier, mais c'est un travail qui honore. Ce combat, il faut le rappeler, était mené par la campagne d'éveil patriotique Bissau. Aujourd'hui, c'est une réalité. La RDC honore ses filles et fils du monde de la culture. Voilà donc une reconnaissance pour le travail bien fait. Mérite reconnu par la nation tout entière qui met en exergue ici la valorisation de la culture congolaise. C'est d'ailleurs cette invitation que ne cesse de lancer l'initiateur de la vaste campagne d'éveil patriotique Bissau, l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba. Dans le rôle dont chacun est nanti, toute valeur qu'il ajoute à ce dont la nature nous a dotés, il y a là le signe de notre apport à la culture. Je voudrais profiter en ce jour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, saisir cette occasion et cette rencontre culturelle pour lancer une offre à nos meilleures compétences afin qu'ils se constituent en membre d'un jury qui sanctionnera chaque année sur les prouesses, les performances de nos compatriotes dans les différentes branches de leurs activités. Je souhaite que cette démarche soit porteuse d'espérance, qu'elle reflète l'excellence du Congo dans le domaine des sciences, de l'art, de l'activité artisanale, de l'ingéniosité de nos paysans, des agriculteurs, bref, qu'elle relève aux cultures et civilisations du monde la marque authentique du génie de Congolaises et de Congolais. Il nous faut cependant rappeler que le travail reste la clé du progrès. Nous le voulons comme moteur d'une génération consciente de ses choix et assurant, sans faux fuyant, les responsabilités que l'histoire et la géographie ont fait porter aux générations d'hier et d'aujourd'hui sur la terre de nos ancêtres. Comme à l'habitude, la dialectique viendra pour des remises en question. L'objectif étant une amélioration de notre espace de vie en commun. Bissau, le reflet d'un Congo qui avance. Et puis le sport, avant de nous quitter, championnat d'Afrique des Nations Rwanda 2016, initialement attendu pour vendredi soir. La liste de 23 léopards sélectionnés pour cette compétition africaine sera publiée d'ici le 5 janvier. Avant le départ pour le Rwanda, samedi, les fauves congolais ont battu les TP Santos par 8-0 et Évêque Club par la marque de 2-1 en amical dans le cadre de préparatifs du CHAN. Jean-Florent Ibeigné, le sélectionneur, s'explique. Après s'être imposé dans la matinée sur respectivement V-Club SA 2-1 et contre le tout-puissant Santos par 8-0,
Les léopards locaux viennent ainsi de boucler la première phase de préparation en vue d'obtenir la liste définitive de 23 léopards qui seront sélectionnés pour le CHAN Rwanda 2016. Le bilan offensif de l'équipe dans l'ensemble paraît être bon au vu du nombre de buts marqués par l'équipe dans son secteur d'attaque, soit 18 buts marqués pour 2 encaissés. Le premier match, j'ai essayé aujourd'hui au milieu de terrain. Vous avez vu, il y a eu ce qu'on a coutume d'appeler 3 casseurs. Et puis au deuxième match, on a mis 3 joueurs au milieu de terrain, plus techniques, sans joueurs de récupération. Donc on est en train de tenter des choses face aux différents adversaires qu'on aura rencontrés. C'est en fonction du voyage. Si on voyage le 6, ça sera le 5. Si on devait voyager demain, donc elle allait sortir aujourd'hui. Donc voilà. Ça sortira un jour avant le voyage. Les choses peuvent changer. Aujourd'hui, on a validé, on a vu un certain joueur avec une certaine adversité, parce que jouer avec club, c'est pas la même chose que jouer Santos, sans faire injure à Santos, évidemment. Voilà, il y a un niveau qui est différent, donc on ne peut pas juger les joueurs d'une certaine manière quand ils jouent contre V-Club ou quand ils jouent Santos. Donc là, on aura l'occasion encore de jauger. Chacun a pu avoir du temps de jeu. Ils ont à peu près tous le même temps de jeu. Donc on va pouvoir choisir en fonction de ce qu'ils ont montré, mais aussi des adversaires qu'on va pouvoir avoir. Maintenant, l'heure est à l'attente de la liste définitive qui sera publiée à la veille du voyage pour le Rwanda. C'est alors que le 23 sélectionnés seront connus. En 4 sorties, les léopards locaux ont broyé sous leur rouleau compresseur les Sharks 11 par 2 buts à 1, l'Amical Sportif Dragon 6 buts à 0, les tout-puissants Santos et l'As V-Club. Dans le lot des attaquants, le joueur qui a émergé est Jonathan Bolingui du tout-puissant Mazembe qui a marqué 3 buts à lui tout seul. Et voilà pour cette édition rétrospective. Merci de l'avoir suivi et bon début des semaines à tous. Effectivement, c'est moi qui suis mis en avant, parce que c'est moi qui ai la carrière la plus avancée. J'ai annoncé qu'on parlait de la célébration. Au-delà de ce que vous donnez aux Chinois sur place, il y a eu un impact. Il y a un titre qui retient un peu beaucoup plus mon attention, c'est 4 minutes.